Il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine religieux, d'abord parce qu'il fait partie du patrimoine, au même titre que le patrimoine archéologique, le patrimoine castral, le patrimoine ouvrier ou industriel. Sauver le patrimoine n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Parce que de ce patrimoine, eh bien, c'est notre richesse intellectuelle, notre richesse culturelle, notre richesse spirituelle et notre richesse économique aussi. C'est un devoir de sauvegarder, on ne peut pas défaire l'histoire. La principale expression de l'art français depuis des siècles qui doit être conservée et pas disparaître. Le patrimoine religieux a été patrimonialisé en France, donc il doit être conservé, c'est notre devoir comme citoyens aujourd'hui au XXIe siècle. La beauté de ce patrimoine contribue à la beauté du cœur. Le patrimoine religieux, c'est le visage de la France. C'est la célèbre phrase de Charles Péguy, le blanc manteau des églises de France, qui revêt la France. Et à quoi ressemblerait la France si brusquement on décidait, à cause des contingences, d'abandonner ce magnifique patrimoine d'églises classées ou inscrites, qui sont si nombreuses et qui marquent vraiment la spécificité de la France. Parmi ce patrimoine, les abbayes ont toujours été des centres de rayonnement, de recherche intellectuelle, de production même industrielle et bien sûr de commande d'art sacré. Et tout art est un peu sacré. C'est une nécessité absolument impérieuse, surtout à notre époque où beaucoup de gens dans les sociétés cherchent le sens de leur existence et le sens de leur présence dans leur territoire. Pour moi, c'est le respect des générations antérieures, de leurs croyances, de l'expression et de la beauté de la plupart de ces monuments qu'on ne construit l'avenir que lorsqu'on prend en compte le passé. Je ne connais aucune culture qui n'entretienne ces bâtiments. Une société qui ignore son passé n'a pas d'avenir. Et c'est ce dont nous nous rendons compte aujourd'hui. Cette recherche du sens des jeunes générations, elle vient aussi sans doute de ce constat. Je crois que les pierres nous dépassent finalement et sont elles qui parlent pour nous après. Ces pierres nous parlent de nos ancêtres et parlent à ceux qui nous suivront sur Terre. C'est qu'il est porteur de messages et que ces messages, nous devons les transmettre. Ces messages sont transmis par les générations qui nous précèdent, qui nous ont précédés, et nous sommes le résultat, nous sommes le fruit, nous sommes l'aboutissement de ces générations passées, et nous avons le devoir de le transmettre de façon à ce que les générations qui nous suivent puissent le faire leur à leur tour. C'est important de transmettre un patrimoine, c'est important de transmettre un message qui peut être un message de foi ou un message de beau en fait, puisque ces monuments révèlent la beauté de l'architecture. Donc c'est important que les nouvelles générations entendent ce message. Dans le cadre de la grâce, nous avons une chance inouïe d'avoir 35 moines qui rayonnent sur tout le territoire. C'est extraordinaire.